chauffage qui explose, ça concerne tout le monde. En 5 ans, le prix du fioul a fait un bond de près de 70%. Le gaz, lui aussi, a augmenté, plus 50%. Quant à l'électricité, la hausse n'a été que de 4%, mais ça reste tout de même la source d'énergie la plus chère. Du coup, les Français cherchent à réduire la facture. Une aubaine pour tous ceux qui proposent des solutions alternatives. Les routes de Provence, Guy Panhard les parcourt tous les jours. Cet ancien technicien dans les télécoms s'est lancé dans les panneaux solaires il y a 3 ans. Aujourd'hui, il en vend dans toute la région. On est plein jusqu'à la fin de l'année. Donc ça fait à peu près, on a 3 mois de commande. Guy Panhard a rendez-vous ce matin sur un chantier. Ses ouvriers sont en train d'installer un chauffe-eau solaire dans cette belle maison. Il a promis au propriétaire des lieux, M. Reynaud, que grâce à ces panneaux, il économisera 75% sur sa facture d'eau chaude par rapport à un chauffe-eau électrique classique. Donc voilà les fameux capteurs solaires. Et voilà, si donc un capteur solaire, donc 10 caissons, donc ça fait 2 mètres carrés, 2 mètres de hauteur sur 1 mètre de large. Reste ensuite à peaufiner les fixations et réparer les dégâts. Donc là voilà, une tuile qui était cassée. Après 3 jours et demi de travaux, c'est terminé. Monsieur Reynaud va pouvoir produire son eau chaude gratuitement grâce au soleil. Vous en pensez, monsieur Reynaud ? Je trouve que l'impact visuel est tout à fait acceptable. Il est certain que c'est une satisfaction de toute façon, parce que le soleil est rentré dans la maison, d'une autre manière. Impeccable. Comme monsieur Reynaud, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir des panneaux solaires sur le toit de la maison. Une aubaine pour les installateurs. Cette année, 10 000 chauffe-eau solaires ont été posés, 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais combien cela coûte-t-il ? L'un des derniers clients que Guy Panhard a démarché, c'est monsieur Pécou, un viticulteur à la retraite. Entre eux, le marché était presque conclu. La maison de monsieur Pécou avait tout pour accueillir des panneaux solaires. Donc voilà, les panneaux solaires, on les mettrait là, alors, dans l'angle en haut à droite. C'est un toit qui s'y prête parfaitement ? Oui, parce qu'en fait, c'est exposé en fait plein sud. Et en fait, il n'y a aucun masque, c'est-à-dire aucune zone d'ombre du matin au soir qui viendrait gêner l'ensoleillement des panneaux solaires. Tout semblait convenir à monsieur Pécou, mais il a eu un gros pépin. Il a appris qu'il n'avait pas le droit de toucher à sa toiture. En cause, ces ruines là-haut sur la colline, voilà. Un ancien château. Voilà l'emplacement du château fort tel qu'il était, 15e siècle. Il ne reste pas grand-chose, hein ? Et non, effectivement, c'est tout ce qui reste du château. Il n'y a que des ruines, mais toute la zone est protégée par les responsables du patrimoine. Interdiction d'installer des panneaux solaires. Pour réduire sa facture d'énergie, monsieur Pécou va devoir trouver une autre solution.